Merci Sarah pour la louange. Tu es vraiment une adoratrice. Hein? Oui. On sent ton cœur d'adoratrice. Merci à toi et tout le groupe pour ces moments. Alors, il y a deux charmantes hôtesses qui vont passer parmi vous. Vous distribuez quelque chose, gardez-le précieusement. Vous allez en avoir besoin pendant le message. Et pendant que nos charmantes hôtesses font la distribution, je vais juste vous faire quelques petites pubs de matériel que nous avons sur notre table de livres et de CD. Ceux qui n'étaient pas là hier matin, qui ont manqué mon témoignage, il y a une partie de mon témoignage qui est dans ce coffret qui s'appelle « Mon papa, c'est le plus fort ». Et je témoigne comment ma réconciliation avec Dieu le Père m'a amené à me réconcilier avec mon papa terrestre et par la suite avec mon fils, sur qui j'avais reproduit ce que je reprochais à mon père terrestre. Donc, ça s'appelle « Mon papa, c'est le plus fort ». L'autre coffret, c'est un pasteur qui était le fondateur de la Ligue pour la lecture de la Bible, Maurice Ray, qui était un pionnier dans le domaine de la relation d'aide, de la cure d'âme, de la délivrance dans la francophonie, qui disait que de nombreux chrétiens, pardonnés et justifiés, ont une vie misérable parce qu'ils n'ont jamais été délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ de l'emprise que leur famille ou eux-mêmes ont accordée à l'ennemi. Et dans ce coffret de 3 CD, j'enseigne sur comment briser les malédictions ancestrales, les malédictions familiales et briser les liens d'âme. Il y a à l'intérieur du coffret les prières pour briser ces malédictions. Et la dernière annonce, c'est un petit livre de témoignages de la drogue à la délivrance. C'est tous des prisonniers qui rendent témoignage de leur conversion alors qu'ils étaient en prison et comment la rencontre avec Christ a fait de eux, non plus des prisonniers, mais des hommes et des femmes libres, quoi qu'ils soient encore en prison. Et vous savez, la particularité de ce petit livre, on le vend 5 $, mais à chaque fois que vous achetez un livre, il y a 3 livres qui sont donnés gratuitement dans les prisons. Les prisonniers ont du temps pour lire. Et il y a des milliers et des milliers de conversions qui se font à travers le monde, à travers ce ministère de Hebron Ministries, qui a été fondé par Ernie Rollins, qui lui-même avait été sur la liste des 10 hommes les plus recherchés en Amérique, qui a été emprisonné je ne sais plus combien d'années pendant sa vie, mais au cours de son emprisonnement, quelqu'un qui avait à cœur de visiter les prisonniers lui a amené une Bible, et à travers la lecture de la Bible, Ernie Rollins s'est converti et miraculeusement sorti de prison alors qu'il ne devait jamais en sortir, et par la suite, il est devenu le responsable international au sein des hommes d'affaires du plein évangile pour tout ce qui touchait le ministère de prison. Et il a fondé Hebron Ministries. Donc, en achetant un petit livre comme ça, à 5 $, il y a 3 prisonniers qui les reçoivent gratuitement. Il n'y a pas 1 centime pour nous, c'est tout pour Hebron Ministries. Et la Bible nous dit de visiter les prisonniers, mais ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Mais en achetant un livre comme ça, non seulement vous allez être édifié par les témoignages, je suis certain que vous allez penser à une personne à qui l'offrir. Et parce que vous n'aurez acheté un, il y a 3 prisonniers qui le recevront en anglais, en espagnol, c'est traduit dans je ne sais plus combien de langues. Amen? Amen. Ça va pour ça? Les charmantes hôtesses m'ont oublié. J'ai pas eu, moi, j'en ai besoin d'un, moi aussi. J'en ai besoin d'un. Merci pour vous mettre ça là-dedans. Alors, je vous invite à venir avec moi dans Luc 17. Merci encore une fois, Pasteur Mathurin, puis l'équipe du Bon Berger pour votre accueil. On est heureux d'être parmi vous. On est à mi-course dans notre tournée au Québec, qui a débuté le 24 août dernier, qui va se terminer le 24 septembre prochain à Laval, alors qu'on est allé jusqu'à Saint-Anne-des-Monts pendant cette mission, et on sera à Sherbrooke le week-end prochain, ensuite Sorel, Granby et Laval pour terminer notre mission. Luc 17, vous êtes avec moi? Chapitre, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi
et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, comme tes disciples 2000 ans passés t'ont demandé d'augmenter leur foi, nous aussi ce matin, nous te demandons, Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Et ceux qui désirent que Dieu augmente leur foi ce matin disent Amen. Amen. Alléluia. Augmente-nous la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Quelqu'un a la réponse. C'est une ferme assurance des choses qu'on a. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as trouvé ça où, Gaétan? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, au verset 1, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » Et donc, les disciples qui suivent Jésus depuis quelques années se rendent compte que jamais personne avant lui n'a eu une telle foi que la sienne. Et c'est pas étonnant qu'ils viennent à lui et qu'ils lui disent « Jésus, augmente-nous la foi. » Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait venir les anciens et il prie « Recevez la foi, recevez la foi, recevez la foi. » Non, 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 c'est pas comme ça que tu vas avoir une foi plus grande. Il leur répond en leur disant « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé. » Alors, j'ai dit « C'est quoi le grain de sénévé? » Alors, c'est ce qu'on vient de vous distribuer. Est-ce que c'est gros? Est-ce que chacun a reçu un grain de sénévé? Oui. Et pourquoi on vous en distribue un? C'est parce que si je vous le montre, vous ne le voyez pas, tellement que c'est petit. Vous ne le voyez pas. Donc, j'ai dit, je vais en donner chacun. Mettez-le dans la crue de votre main. Et imaginez-vous que vous ne connaissez rien en agriculture, puis il y a quelqu'un qui arrive à vous, puis qui vous donne ça, puis dit, hey, là-dedans, il y a un arbre. Pardon? Oui, oui, là-dedans, il y a un arbre. Tu dis, voyons donc, tu me prends pour un con ou quoi, là? Tu es en train de me dire que dans ce petit grain, il y a un arbre? Eh bien oui, il y a un arbre. Vous savez, je dis souvent que n'importe qui peut compter le nombre de pépins qu'il y a dans une pomme, mais seul Dieu connaît le nombre de pommes qu'il y a dans un pépin. Attendez, je vais le retirer parce que je sais que c'est profond. Je sais que c'est très profond comme énoncé. Mais chacun de nous qui savons compter, on peut compter le nombre de pépins dans une pomme. Mais seul Dieu connaît le nombre de pommes qu'il y a dans un pépin. Il y a une puissance dans la semence. Et sur toute la terre, il n'y a pas une semence qui est plus grosse que le produit que le fruit qu'elle va produire ou qu'est-ce qu'elle va générer. Toute semence est plus petite que ce qu'elle va produire. Et faites des recherches, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vrai. Et donc, Jésus a la réponse de ses disciples qui dit « Seigneur, augmente-nous la foi. » Il leur dit « Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comme or, déracine-toi et jette-toi dans la mer et il vous obéirait. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que le grain de sénévé a de si particulier que pour qu'à la question d'augmenter leur foi, Jésus leur réponde en leur disant « Si vous aviez la foi du grain de sénévé. » Le grain de sénévé, selon la Bible et selon aussi l'agriculture, c'est la plus petite de toutes les semences. Donc, Jésus est en train de leur dire, l'important, ce n'est pas la grandeur de ta foi, mais c'est l'objet de ta foi. Moi, 37 ans passés, j'ai invoqué le nom de Jésus, j'ai dit, si tu existes, est-ce que j'ai la foi? Non. Pas une grande foi. Si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie et délivre-moi de la drogue. Et j'ai été instantanément délivré de 18 ans de consommation de drogue. Une petite foi placée dans un grand Dieu a produit un miracle. Une petite foi dans un grand Dieu. L'objet de ta foi est plus important que la grandeur de ta foi. En qui as-tu mis ta foi? En qui as-tu cru? Et plus tu vas connaître le Dieu en qui tu as cru, plus tu vas connaître le Dieu en qui tu as mis ta foi, plus que ta foi va être une foi triomphante, une foi qui va remporter des victoires. Mais j'aimerais vous dire, ne pas confondre foi et obstination. On parle de la foi par rapport aux choses du royaume de Dieu.
On parle par rapport à la foi quand Dieu te demande de faire quelque chose. Parce que quand les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi, si vous lisez le verset précédent, c'est Jésus qui vient de leur dire, alors que Pierre vient à lui et dit, Seigneur, combien de fois devrais-je lui pardonner? Serais-je jusqu'à 7 fois? Parce que la loi disait, il faut que tu pardonnes 7 fois. Et Jésus dira, non, Pierre, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. En d'autres mots, le pardon doit faire partie de ta vie. C'est quelque chose qui doit être partie intégrale de ta façon de vivre, de pardonner. Et c'est là que les types augmentent-nous la foi. Parce que pour pardonner aussi souvent et que ça devienne une façon de vivre, on a besoin que notre foi augmente. Amen. Mais là, Jésus leur répond, c'est pas que ta foi a besoin d'augmenter nécessairement, quoique oui, mais que ta foi soit comme le grain de sénévé. Et quelle est la particularité du grain de sénévé? Oui, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais la particularité de ce petit grain que vous avez, c'est que peu importe où tu vas le planter, il a en lui une telle détermination qu'il va devenir ce qu'il est appelé à devenir, c'est-à-dire un arbuste. Peu importe s'il n'y a pas autour de lui les oligo-éléments nécessaires à sa croissance, il va développer les racines pour aller chercher ce qui est nécessaire à sa croissance. Il est un grain de sénévé dont la destinée est de produire un arbuste. Il ne laissera rien et personne l'empêcher de produire un arbuste. En d'autres mots, le grain de sénévé ne laisse pas son environnement déterminer sa destinée. Alors, est-ce que tu savais que Dieu a une destinée pour toi? Et que cette destinée, c'est ton rôle, ta responsabilité de la découvrir et par la suite d'y entrer par la foi. Et tu crois que ça va être facile? Est-ce que tu crois qu'il n'y aura pas d'obstacle? Est-ce que tu crois que l'environnement va être 100% propice à ce que tu puisses entrer et accomplir ta destinée? Non. Non. Mais c'est la raison pour laquelle tu as besoin du grain de la foi du grain de sénévé. Une foi qui persévère, croûte que croûte, jusqu'au bout. Une foi qui ne laisse pas les circonstances, qui ne laisse pas son environnement déterminer sa destinée. Le grain de sénévé a été créé pour devenir un arbuste, il devient un arbuste. Tu as été créé pour toi. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu as été créé? Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, mais c'est une quête que tu devrais vraiment entreprendre. Pourquoi Dieu m'a créé? Quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer? Quelle est ma destinée dans les mains de Dieu? Et une fois que tu l'as trouvé, là, tu es appelé à entrer dans ta destinée. Mais les circonstances seront rarement favorables. Et c'est là que tu auras besoin de la foi du grain de sénévé. Que des Noirs soient dans un pays de Blancs, ou des Blancs dans un pays de Noirs, ou un Québécois en France, ou un Français au Québec. Il y a de l'adversité. Il y a des choses à surmonter. Mais quand tu sais que tu es là où Dieu te veut, et que tu as entrepris d'entreprendre vraiment ce pourquoi Dieu t'a appelé à entreprendre et entrer dans ta destinée, tu vas avoir besoin de la foi pour l'atteindre. Et la foi du grain de sénévé. Donc, ce n'est pas besoin d'une grande foi, mais tu as besoin d'une foi dans un grand Dieu et une foi qui va persévérer jusqu'à. Et au chapitre 18, Jésus, il en remet une couche. Il continue suite à leur demande parce qu'ils veulent que leur foi augmente. Et là, au chapitre 18 de Luc, il leur dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui voulait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre,
y trouvera-t-il encore la foi? Wow! Jésus continue avec une parabole d'une femme qui vit dans une ville dont le juge est un juge inique. Ça veut dire quoi un juge inique? C'est un juge qui n'a pas égard de personne, qui ne craint pas Dieu. C'est pas un bon juge. C'est pas le juge qui va juger ta cause de façon juste, parce qu'il est inique. Mais cette veuve, elle, vient frapper à sa porte, à la porte de ce juge, et lui demande de lui faire justice de sa partie adverse. Et la Bible nous dit que le juge lui a résisté pendant longtemps. C'est combien longtemps? C'est combien longtemps? Ça dépend des circonstances. Quand tu es pressé, on dirait que tous les feux sont rouges, puis qui durent 10 minutes. Ça vous arrive, ça? Puis quand tu es babacouille, tu n'as rien à faire, tu as tous les feux verts. Donc, longtemps, ça dépend de ton attitude, de la situation, ça dépend de beaucoup de circonstances. Mais il y a une chose qu'on sait dans cette parabole, c'est que la veuve est venue frapper plus longtemps que le juge a résisté. Allô, dans mes notes, c'était marqué « La foule dit Amen ». La veuve est venue frapper plus longtemps que le juge a résisté. Amen. C'est ça que la parabole nous enseigne. Et je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive souvent, moi, quand je lis la Bible, d'imaginer les personnages. Et quand on parle de cette veuve qui vient vers le juge inique, j'imagine un petit bout de femme, 4 pieds 8, 80 livres, mouillé. En d'autres mots, une femme dont le physique ne peut pas impressionner personne. C'est pas à cause de son physique que le juge, à un moment donné, a peur d'elle puis va lui accorder ce qu'elle demande. Non, mais cette femme, j'imagine qu'elle a en elle la détermination du pitbull. Qu'avant d'aller frapper à la porte du juge, elle s'est dit, ce juge est un juge inique. C'est un juge qui ne craint pas Dieu. C'est pas le juge qu'à ma première demande, il va m'accorder ce que je me demande. Ce que je demande. Mais je décide une chose. Peu importe longtemps, aussi longtemps qu'il va me résister, moi je vais venir frapper plus longtemps que lui va me résister jusqu'à ce qu'il m'accorde la justice que je lui demande. Cette femme avait dans son regard, j'imagine, une telle détermination que quand tu la voyais, tu savais qu'entre les deux, le premier qui lâcherait le morceau, ça ne serait pas elle. Vous connaissez des personnes comme ça? Ils ont dans le regard, monsieur il fait signe à côté, ma femme, alléluia! Quelqu'un qui prend le morceau, elle ne lâche pas. Amen. Alléluia. Et j'imagine que cette veuve, c'est ça qu'il va avoir dans son regard, que quand le juge la voyait, il disait, purée, j'en ai mes ras la casquette de cette femme. J'imagine à chaque jour, il entendait les pas dans le passage, puis là, fais-moi justice de ma partie adverse. Puis un jour, le juge n'en peut plus. Il dit, même si je crains pas Dieu, même si j'ai pas égard aux personnes, afin que cette veuve cesse de me rompre la tête, je vais y accorder ce qu'elle me demande. J'en peux plus de la voir. Je vais faire une dépression. Enlevez-la de là. Mais la seule façon de l'enlever, c'est de lui accorder ce qu'elle demandait. Wow! Et là, Jésus dira, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors j'ai dit, Seigneur, il y a toi qui joue pas là. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui me résistes longtemps. J'ai l'impression que je prie, puis que ça n'arrive pas. C'est pas prompt ta réponse. Pourtant, ici, tu me dis que tu vas me faire justice promptement. On n'a pas la même définition de promptement. Est-ce qu'il y a des connaisseurs ici que ça vous arrive, vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières? Allô? Il y a quelqu'un? Que Dieu, tu as l'impression qu'il ne répond pas à tes prières. Et pourtant, ici, il nous dit que Dieu leur fera justice promptement. Là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques parce que ton promptement, là, c'est pas tout à fait ma réalité. Et il m'a envoyé dans Hébreux 11. Les héros de la foi.
Les héros de la foi, ils sont appelés des héros de la foi, alors que la majorité d'entre eux sont morts sciés, livrés aux lions, brûlés comme des flambeaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? J'ai fait un lapsus? Non, c'est bon. Ils n'ont pas, de leur vivant, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ce qu'ils demandaient de leur vivant, et pourtant ils sont appelés des héros de la foi. Et vous lirez dans les Bronzes, parce que c'est marqué, ils ont salué de loin. Ils ont salué de loin. Ils ne marchaient pas par la vue, eux, ils marchaient par la foi. Avez-vous déjà lu Marc 11, 23, 24? Si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais que s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez peut-être s'accomplir. Hein? Il n'y a pas de peut-être? Alléluia, mais s'il n'y a pas de peut-être, mettons-en pas. Arrêtons de mettre des peut-être. La foi, il n'y a pas de peut-être. La foi, j'ai prié selon la parole de Dieu. Dieu m'a donné une parole, il m'a donné une destinée, il m'a confié quelque chose, et par la foi, j'ai entrepris d'aller dans cette direction-là. Et maintenant, ce que je demande à Dieu, je crois que je l'ai, et je le verrai s'accomplir. Et donc, les héros de la foi, c'est ça pour eux. Ils n'attendaient pas d'avoir le résultat de leur prière pour vivre comme ils vivaient comme s'ils avaient déjà ce qu'ils avaient demandé. C'est pour ça qu'ils sont appelés des héros de la foi. Des héros de la foi. Parce qu'ils ont saisi par la foi. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Une démonstration de celles que je ne vois pas. Ça veut dire que la foi se démontre. Je peux démontrer que j'ai la foi. 27 ans passés, j'ai clairement entendu Dieu dire maintenant, quitte tout et suis-moi. Pas une église, pas un ministère, c'est Dieu qui me dit quitte tout et suis-moi. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que j'ai l'assurance que c'est vraiment lui qui m'appelle, qui m'envoie? J'ai aucune assurance, aucune garantie, sauf que dans l'intimité de ma relation avec Dieu, j'ai appris à entendre la voix de Dieu, à reconnaître sa voix. Je sais quand c'est Dieu qui me parle. Dans Jean 10, il dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Et pour moi, ça a été juste une décision de foi. Est-ce que je crois que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Et j'ai répondu oui à cela. Et donc, parce que moi, j'ai la conviction que Dieu m'appelle, je réponds à son appel. Et j'ai fait le pas de foi. J'ai quitté carrière et profession. Et ça fait 27 ans que je vis en dépendant à 100% de la provision de Dieu. Et je peux vous garantir que Dieu est fidèle. Est-ce que Dieu me donne tout ce que je demande? Non. Est-ce que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin? Oui. C'est pas la même chose. Il y a des demandes qui ne sont pas selon mes vrais besoins. Puis je t'ai beau demander. Mais Dieu pourvoit tes besoins. Il a promis qu'il pourvoira tes besoins. Mais c'est par la foi. Et j'ai démontré que j'avais foi en Dieu en quittant carrière et profession et en me mettant à son service. Et par la suite, les choses se sont mises en place. Nous, on voudrait que ça soit d'abord qu'on ait ce qu'il faut et après on fait. Non. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La foi précède l'action. Et quand tu dis que tu as foi en Dieu, tu le démontres par des actions concrètes. J'aime l'exemple que Corinne a donné par rapport à la foi. Elle dit, c'est comme quand tu vas au centre d'achat, tu arrives et c'est des portes qui s'ouvrent automatiquement. Mais tu avances, puis la porte, elle n'ouvre pas. Si tu n'as jamais vu ça, une porte automatique, tu t'imagines que tu vas te péter le nez dans la porte parce qu'elle n'ouvre pas. Puis là, soudainement, tu fais un pas de plus, et là, parce que tu viens entrer dans le faisceau, dans la distance sur laquelle le faisceau est pointé, la porte s'ouvre. Mais elle ne s'ouvre pas tant que tu n'as pas fait le pas de plus. Et la foi, c'est ça. Tu veux que la porte s'ouvre? Avance. Démontre que tu as la foi. Démontre à Dieu la confiance que tu as en lui. Et une fois que tu as commencé à faire le premier pas, c'est là que tu as besoin de persévérance. C'est là que Jésus revient avec son grain de sénévé. Je ne sais pas pour cette veuve, si elle avait lu dans Matthieu, quand il est dit « Demandez, on vous donnera ».
cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Quand on lit dans Matthieu, cherchez et vous trouverez, c'est pas marqué combien longtemps il faut que tu cherches pour trouver. C'est pas marqué combien de fois il faut que tu frappes pour qu'on t'ouvre. C'est pas inscrit combien de fois tu dois demander pour qu'on te donne. Mais cette veuve avait compris la clé de l'exaucement. Je vais vous le dire, je vous révèle cette clé ce matin. Un petit mot. Jusqu'à. Jusqu'à. Si tu cherches jusqu'à ce que tu trouves, tu vas trouver. Si tu demandes jusqu'à ce qu'on te donne, on va te donner. Si tu frappes jusqu'à ce qu'on t'ouvre, on va t'ouvrir. Alléluia! La clé, c'est jusqu'à. Et combien de gens ont fait naufrage par rapport à la foi? Combien de gens avaient bien débuté la course de la foi, avaient bien entrepris des choses par la foi, mais à cause de l'adversité, à cause des difficultés, à cause des épreuves, à cause des tribulations, à cause de l'opposition, à cause de, ont abandonné avant d'avoir atteint l'objectif. Le grain de sénévé, petit, mais persévérant. Petit, mais persévérant. Petit, mais déterminé à ne pas laisser son environnement déterminer sa destinée. Que peu importe où Dieu t'a planté, tu es appelé à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et c'est uniquement par la foi que tu vas le devenir. Une foi qui va être persévérante. Une foi qui va frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Une foi qui va demander jusqu'à ce qu'on te donne. Une foi qui va chercher jusqu'à ce que tu te trouves. Et c'est là que la réussite de l'expérience de la foi va se manifester dans ta vie et que tu vas démontrer que tu as la foi. Par ta persévérance. Par la persévérance. C'est pas juste de dire j'ai la foi, je crois. La Bible nous dit que même les démons croient puis ils tremblent. Et Jésus dit, à travers cette parabole, que lui va nous faire promptement justice. Et j'ai compris pourquoi Dieu nous fait promptement. Pourquoi Dieu répond promptement à mes prières? C'est parce que dès que j'ai prié, je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. C'est que dès que j'ai prié, je ne vois plus la situation comme elle est, je vois la situation comme j'ai prié qu'elle soit. Quand je prie pour le salut de mes enfants, quand je prie pour le salut d'un conjoint, quand je prie pour le salut de quelqu'un, puis que quelqu'un vient me voir après et dit « Frère, est-ce que tes enfants sont sauvés? » Puis je dis « Non, ils ne sont pas sauvés. » Je viens d'annuler ma prière. Mais si je prie pour le salut de mes enfants, et quelqu'un me demande « Frère, est-ce que tes enfants sont sauvés? » Par dit, ils sont sauvés. Par la foi, je crois que moi et ma maison, nous serons sauvés. Que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je sais que Dieu m'a fait des promesses. Quand et comment, c'est pas de mes affaires. Mais il y a une chose que je sais, c'est que moi et mes enfants, nous serons dans l'éternité avec Dieu. Parce que j'ai prié pour mes enfants. Et je prie pour mes enfants. Et je persévère pour mes enfants. En passant, faites-vous-en pas, ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Mais l'exemple, c'est ça. C'est on annule nos prières par nos confessions. On ne salue pas de loin l'objet de notre prière parce qu'on manque de foi. On marche par la vue au lieu de marcher par la foi. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4, « Or, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. » On a chanté ce matin, est-ce qu'on croit en la puissance de ce Dieu? De ce Dieu tout-puissant? Merci, frère, pour la façon dont tu as présenté la Sainte-Seine ce matin. J'ai entendu beaucoup de présentations de Sainte-Seine, et c'est la première fois de tirer d'Hébreux 10, et ça m'a vraiment édifié. Et encore une fois, ça nous fait réaliser la grâce que Dieu nous a faite. Ces prêtres qui, à chaque jour, répètent les mêmes sacrifices, puis que ça ne donne aucun résultat, et Jésus, lui, une fois pour toutes, l'a fait. Et est-ce qu'on croit en ce que la parole de Dieu nous dit? Ou si on est toujours en train de répéter les mêmes affaires? Toujours répéter les mêmes prières? Alors que Jésus nous dit, mais tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Dans 1 Jean 5, quand il nous est dit que nous avons cette assurance auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit.
Dans Matthieu 18, 19, si 2 ou 3 d'entre vous, vous mettez en accord sur la terre pour demander à Dieu une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on met foi à la parole de Dieu? Dans Hébreux 4.2, il est écrit, cette bonne nouvelle a été annoncée à eux aussi bien qu'à nous. Mais à eux, elle n'a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux à qui elle a été annoncée. Si je ne mets pas foi dans la parole de Dieu n'a aucune puissance. Si je ne mets pas foi dans la promesse de Dieu ne peut pas se réaliser dans ma vie. Parce que c'est par la foi que je saisis les promesses de Dieu. C'est par la foi. Mais une foi qui va persévérer, une foi qui ne marchera pas par la vue, qui va croire avant même que les choses se matérialisent, avant même que les choses se réalisent. Je marche par la foi. Mon regard est sur ce que j'ai prié qu'il soit et non pas sur la réalité qu'il y a autour de moi. Trop souvent de fois, on est arrêté par la réalité des choses. On analyse une situation et on en fait un constat. Et le constat est le suivant. Et on s'arrête au constat. Non, c'est bien d'analyser les choses. C'est pas une foi du luberlu sur une montagne, à rien faire et à attendre que tout se passe. C'est pas ça la foi que Dieu nous demande d'avoir. C'est une foi réaliste. Oui, il y a telle circonstance. Oui, il y a telle difficulté devant moi. Oui, il y a telle situation qui est là. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le constat, c'est l'analyse que je fais de la situation. Mais au-dessus de ça, il y a mon Dieu en qui j'ai mis foi. Et le Dieu en qui j'ai mis foi est le Dieu de l'impossible. Si Dieu m'a dit qu'il le ferait, Dieu va le faire. Comment il va le faire, quand il va le faire, c'est pas de mes affaires. Moi, ce qu'il me demande, c'est de croire qu'il va le faire. Amen. C'est de croire qu'il va le faire. De saisir par la foi la promesse de Dieu et de marcher non plus par la vue, mais de marcher par la foi. Et d'aller dans cette dimension et de persévérer. Gardez ce petit grain de sénévé avec vous. Je sais qu'il est dur à garder parce que tu ne sais pas où le mettre, il disparaît de suite. Hein? Ben, je t'en donne 2 au côté. Double onction de foi, ça va. Alléluia. Alléluia! Et c'est uniquement par la foi. Sinon, qu'est-ce qu'on a de différent que les gens du monde ont? Si quand arrivent des difficultés, des épreuves, on cherche dans le monde des solutions comme les gens du monde en cherchent, qu'est-ce qu'on a de différent avec eux? Il n'y a aucune différence. Oh, on vient à l'église, on vient aux réunions de prière, on chante Alléluia, tout ça. Mais est-ce qu'on démontre qu'on a la foi? Est-ce qu'on démontre qu'on a la foi du grain de sénévé? Une petite foi de rien, mais dans un Dieu tout-puissant. Amen. Dans un Dieu à qui rien n'est impossible. Et une foi qui persévère, croûte que croûte jusqu'au bout. Je ne laisserai pas les circonstances m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Dieu a une destinée pour moi. Je vais découvrir quelle est ma destinée. Et c'est ce que j'ai fait en 1988. J'ai écrit sur une feuille de papier.